brûler les bons résultats de recherche que vous allez voir tout au long de la journée. Je veux dire, faire une introduction assez générale et faire un petit peu un bilan aussi des résultats de l'année. Bon, une question qui est fondamentale, notamment, enfin, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant, mais pour ceux qui sont nouveaux venus dans les journées de la recherche de l'IGN, redire pourquoi on fait de la recherche à l'IGN, hein, ça a déjà été évoqué par Sébastien, mais clairement il y a la question de faire évoluer le front de science dans le domaine de l'information géographique et forestière, et ça pour l'ensemble de la sphère de l'information géographique et forestière, et pas uniquement pour l'IGN. Clairement, se disposer d'une expertise de haut niveau en appui de l'IGN, de l'Université Gustave Eiffel, puisque comme vous le savez, l'École nationale des sciences géographiques qui porte la recherche et la formation pour l'IGN est depuis le 1er janvier 2020 école membre de l'Université Gustave Eiffel, donc on a un lien fort avec l'Université Gustave Eiffel. Et bien entendu, cette expertise elle est aussi au service des politiques publiques, bien entendu, à travers l'IGN, qui elle-même est au service des politiques publiques. On a opéré un rapprochement fort entre formation et recherche par la mise de ces activités au sein de l'École nationale des sciences géographiques il y a 3 ans, notamment pour que la recherche puisse aussi contribuer de manière très active, alors elle y contribuait déjà, mais encore plus active, pour pouvoir produire des enseignements d'excellence en complément de tous les enseignements déjà réalisés par les enseignants et les enseignants-chercheurs, et ça pour contribuer à la fois à la formation initiale et à la formation professionnelle. Un point aussi extrêmement important, et la raison d'être, je dirais, profonde de notre intégration, de notre présence forte au sein de l'IGN, hein, puisque l'IGN n'est pas un établissement public scientifique et technique, mais un établissement public à caractère administratif, mais il y a clairement l'idée que la recherche contribue à être le moteur d'innovation technologique de l'IGN et d'évolution des pratiques. Et ça, c'est extrêmement important, et depuis 30 ans, on fait cette année les 30e journées de la recherche, par l'ensemble des recherches et les développements technologiques dont certains sont allés jusqu'à l'opérationnel, ont permis à l'IGN de réaliser sa transition technologique et aussi sa transition numérique. Au-delà, bien entendu, de la recherche, d'une recherche plus académique, on est sur une recherche technologique, on développe des nouvelles technologies, on développe aussi des nouvelles données et des nouveaux prototypes, des nouvelles chaînes de production de données qui vont permettre, avec des partenaires, de pouvoir travailler à de nouvelles applications et de nouveaux usages. Et ça, c'est aussi un point qui est extrêmement important. Et bien entendu aussi, les infrastructures de recherche ont été évoquées par Sébastien. C'est extrêmement important aussi que nos chercheurs, intriqués avec l'ensemble de la communauté de recherche, permettent, on va dire, une plus grande fluidité des interactions entre l'IGN et les communautés scientifiques qui sont des usagères importantes de l'information géographique. Et cette information géographique, elle est capitale pour pouvoir répondre aux enjeux que se posent les communautés, notamment en sciences de la Terre ou en sciences de la Terre et de l'univers, mais aussi en sciences humaines et sociales. Et un point également qui est important, puisqu'on développe des technologies d'ailleurs qui ne sont pas utilisées uniquement par l'IGN, il y a aussi un sujet de contribuer via ces nouvelles technologies et ces nouvelles données au développement de nouvelles filières économiques, et ça c'est aussi un enjeu important pour l'IGN. Alors bien entendu, on a une recherche qui est finalisée. Alors une recherche finalisée ne veut pas dire qu'on ne fait pas une recherche à long terme, une recherche académique, mais ça veut dire qu'on fait des recherches qui sont portées par des problématiques de l'IGN dans l'ensemble de son workflow, aussi bien sur l'acquisition de la donnée que sur sa gestion, que sur sa diffusion. Et ça c'est un point important, c'est que les chercheurs ont une connaissance aiguë de ces problématiques-là et donc construisent des projets de recherche avec d'autres qui vont pouvoir s'inscrire à la fois dans l'évolution des processus de l'IGN, mais aussi pour mieux répondre aux besoins des différentes communautés et des différents usagers de l'information géographique et forestière. Alors, on a la particularité d'avoir une recherche, je dirais, très complète sur l'ensemble du champ de l'information géographique et forestière. Il y a des recherches en géomatique en France, ailleurs,
mais on a la chance de pouvoir couvrir l'ensemble de ce champ-là, de ce champ disciplinaire-là, et c'est aussi une force. On a des recherches qui vont de la recherche amont à la recherche plus mature. Hein. Alors, quand on parle de niveau de maturité technologique de 1 à 6, voire plus, notamment sur des réalisations qu'on a pu faire par le passé, comme les caméras numériques de l'IGN, où là on est monté à des niveaux de maturité pour un usage interne qui était extrêmement important. Donc on est plutôt sur du 1 à 6, mais on peut, dans certains cas, aller au-delà. Alors je l'ai dit, on a des développements technologiques, développement des prototypes de plateformes, et effectivement on travaille, et là on est en train de monter en puissance là-dessus, à pouvoir faire maturer mieux, plus souvent, des travaux de la recherche pour qu'elle puisse être utilisée mieux en interne IGN, mais aussi vers l'externe. Et ça a été dit aussi, nos chercheurs contribuent activement au développement de services scientifiques, hein, notamment l'international GNSS Service, l'international Doris Service, et bien entendu contribuent aussi aux activités de l'infrastructure de recherche d'Atatera, qui gagne aujourd'hui en surface et en nombre de chercheurs concernés, et également à travers ces pôles de données et de services que sont TEIA, Formater et ARIS. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a une recherche qui, depuis quelques années, s'est structurée en unités et équipes de recherche. Bien entendu, ces unités de recherche sont évaluées par l'HCRS. On a pris ce parti de pouvoir se structurer en unités et équipes de recherche avec des implantations dans des logiques de sites, avec des écosystèmes d'excellence. Et notamment, clairement, une partie de ces recherches, notamment toutes celles sur les sciences et technologies de l'information géographique pour la ville et le territoire durable, s'inscrit dans une recherche partagée avec l'Université Gustave Eiffel, dont vous le savez probablement, le sujet phare, c'est pas le sujet unique, mais son sujet phare, est la question effectivement des villes de demain et des villes durables. Et donc ce rapprochement a donné lieu à la création de l'unité mixte de recherche, l'ASTIGE, qui regroupe une majorité de l'effort de recherche de l'IGN. Par ailleurs, on a également opéré un rapprochement avec l'IPGP, alors l'IPGP qui est maintenant l'Institut Physique du Globe de Paris, qui est un établissement composante de l'Université Paris-Cité. Et donc nos chercheurs en géodésie ont rejoint une équipe géodésie et forment quasiment la masse totale de cette équipe de géodésie au sein de l'UMR 7154, qui s'appelle aussi un IPGP, avec une idée de rapprocher et de mieux faire interagir les questions de géodésie et géophysique qui s'enrichissent mutuellement. Par ailleurs, quand nous avons intégré dans l'IGN l'inventaire forestier national, nous avons créé à l'époque une unité de recherche sur ces questions d'inventaire et d'information forestière, et nous avons placé cette équipe-là naturellement à Nancy, parce qu'effectivement, il y a une capacité de recherche forte, un pôle d'excellence fort sur les questions forêt-bois, avec bien entendu, au-delà des questions de recherche, toute une filière forêt-bois localement, et donc ce LIF est une unité propre de recherche de l'IGN, sous contrat avec l'INRAE, ce qui permet à l'INRAE de mettre des moyens aussi bien financiers, pour l'instant sans financiers, puisqu'on vient de gagner ce statut d'unité sous contrat avec l'INRAE, mais permettra à l'INRAE de mettre des moyens au sein du LIF. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de différents projets, parce que vous allez voir tout un tas de résultats qui sont associés à des projets tout au long de la journée. Juste pour vous dire qu'on a une partie très significative de notre recherche qui se réalise au sein d'un écosystème partenarial, hein, et au sein de projets partenariaux. Donc on a un grand nombre de projets NR, on en a 3 qui se sont terminés cette année, Géodésie, Choucas et Allegoria. On en a un certain nombre, vous le voyez là, qui sont en cours, à l'IPGP et majoritairement également au LASTIGE. On a aussi des projets européens. On a des projets nationaux, dont un PSPC, qui est un gros projet, notamment sur des maturations technologiques, et le projet AI4Geo, où on est sur le passage
à l'échelle et la parétisation de tous les traitements sur des grandes capacités de calcul intensif. Des projets Tosca avec le CNES. Aussi un point intéressant, ce que nous avons au sein de l'université Gustave Eiffel, avec l'ICIT Futur, développer des grands projets internes à l'université Gustave Eiffel, qui s'appellent des projets tremplins, qui sont sur un horizon plus de 3 ans, comme sur des projets NR ou sur des projets classiques, qui peuvent être sur un horizon de 4 à 7 ans. Et là, ça permet aux chercheurs de travailler sur le long terme avec leurs partenaires, au sein, bien entendu, de l'université Gustave Eiffel, dans les différents laboratoires et composantes de l'université Gustave Eiffel. Et ça, c'est très important. Donc ces deux projets sont Archival City et Urban Risk Lab. Et donc, vous pourrez poser des questions aux responsables de ces différents projets tout au long de la journée. Ok, merci. Nous avons par ailleurs tout un tas de projets en dépôt, un gros programme cadre NR, un PEPR Forest, notamment sur la partie nancéenne, porté par l'INRAE et l'IRD, dans lequel le LIF contribue, notre laboratoire d'inventaire forestier contribue de manière très active. On a 3 projets ANR qui sont passés en phase 2. J'espère qu'on arrivera à les faire passer tous les 3 au final. Il y a un projet H20 en cours de montage sur les questions de géolocalisation, basée image et de réalité augmentée. C'était dit par Sébastien aussi, on a été à l'IGN sur un virage fort sur l'open science, un virage aussi fort que possible, je dirais, pour un institut comme le nôtre. On publie chaque année entre 60, 70, 80 articles dans des journaux et des conférences internationales, dont une partie en open access. On intègre toutes nos données, toutes nos publications maintenant dans l'archive ouverte HAL. Ça, c'est aussi une évolution significative de ces 2 dernières années. Vous l'avez vu, l'IGN, depuis le 1er janvier 2021, a passé toutes ces données finalisées en open data, ce qui est un changement de paradigme extrêmement important. Et ça, c'est extrêmement stimulant pour les communautés de recherche, pour les communautés scientifiques, et on le voit à travers l'IR Dataterra, qui vient vers nous disant quand est-ce qu'on va avoir les données LIDAR, il y en a déjà accessibles, et quand est-ce qu'on va pouvoir en avoir plus, parce que ça va nous permettre de pouvoir avancer sur nos recherches. Donc voilà, des attentes qui sont fortes du côté des chercheurs, donc il faut qu'on travaille là-dessus, effectivement, pour mettre à disposition ces données rapidement, pour que les chercheurs puissent les télécharger et travailler dessus. Par ailleurs, nous avons également des données de recherche ouvertes, j'en parlais juste après, et on organise de plus en plus de benchmarks internationaux s'appuyant sur ces données de recherche ouvertes. Ça, c'est aussi un point important. Ça demande beaucoup de travail aux équipes, mais c'est absolument essentiel, d'autant plus dans notre rôle, on va dire, au sein de l'IGN, où on produit de la donnée. Et là, effectivement, on a un rôle fort à jouer de structuration des communautés par notre rôle très particulier de recherche au sein d'un établissement qui produit de l'information géographique et forestière. On a également des recherches qui sont sur les données et les sciences participatives. On en parlera encore aujourd'hui. On essaye autant que possible de contribuer à l'open source, parce qu'effectivement, les demandes, notamment des revues, et que l'ensemble des publications s'accompagnent d'un dépôt des logiciels en open source pour pouvoir s'assurer de la reproductibilité scientifique. Donc nous veillons à ça, bien entendu, dans le respect des recommandations que nous pouvons avoir comme établissement public à caractère administratif, notamment sur toutes les technologies critiques, hein, où on a quand même des recommandations qui nous sont faites de faire attention à ce qu'on met en open source. Et par ailleurs, sur l'open source, on fait aussi attention à voir s'il n'y a pas, sur certaines branches logicielles que l'on développe, pour mettre plus de capacité d'administration de ces données open source via la mise en place de steering committee, encore une fois pour pouvoir structurer des communautés scientifiques et techniques. Il y a un point également sur lequel je voulais insister, c'est que via le NSG, on met depuis en place quelques années des ressources pédagogiques ouvertes, hein, libres de droit, c'est-à-dire que les auteurs, qui jusqu'aujourd'hui étaient des auteurs, des enseignants-chercheurs de l'NSG, produisaient des contenus, nous donnaient leurs droits d'auteur, et effectivement ce qui nous permet ensuite de pouvoir
mettre ces grains pédagogiques libres de droit, notamment avec un partenariat qu'on a fait avec la Fondation UNIT, qui est une université thématique numérique, et qui permet de rendre disponibles ces grains pédagogiques pour l'ensemble de la communauté d'information géographique et forestière. Et nous allons d'ailleurs accélérer ce mouvement, puisque nous allons lancer un call qui va être ouvert à l'ensemble de la communauté, pas uniquement à l'IGN et aux chercheurs de l'IGN, pour pouvoir faire un appel à production de contenu pédagogique libre de droit, c'est-à-dire que nous rachèterons les droits pour pouvoir augmenter la taille de ce catalogue de formation en information géographique et géomatique pour l'ensemble de la communauté. Donc là aussi, on est dans une logique, je dirais, totalement de géocommun, de la formation. Je ne vais pas dire plus de choses là-dessus, mais pour vous dire, là c'est un exemple, il y en a beaucoup plus, des données de recherche ouvertes, sur lesquelles nos chercheurs investissent beaucoup de temps, des données orientées sur l'analyse des séries temporelles à partir d'images sentinelles, avec des données de référence, des données de mobile mapping aussi, massives. Tout ça, ce sont des très grands volumes de données, eux aussi, des données de recherche autour des données LIDAR, notamment pour les questions d'inventaire ou d'information forestière. Il y en a d'autres. Juste pour vous dire ici qu'il y a un effort important qui est fait par les chercheurs pour pouvoir construire ces bases de données pour l'ensemble de la communauté et aussi pour pouvoir structurer la communauté et pour qu'elle puisse aussi participer à l'amélioration de toutes les technologies que l'on développe. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais des soutenances et des distinctions. Donc, il y a 5 thèses qui ont été soutenues très récemment. Timothée Audinot, Vladimir Scott-Guillemot, Vivien Sanfragrano, Dimitri Gominski, Marie Balaire. Pour vous dire aussi qu'il y a une des thèses, celle de Timothée Audinot, qui a été nominée pour le prix de l'Académie d'agriculture de France 2022. On a une doctorante du Lastige, Raïma Jaël, qui a reçu un prix de Best Young Author pour l'édition 21 du 24e congrès de l'ISPRS. Et on a Christelle Chanard qui a reçu un Outstanding Early Career Scientist Award de la division géodésie de l'EGU. Félicitations à eux. Pour vous dire également, d'un point de vue RH, qu'on a recruté un nouveau chargé de recherche du développement durable au Lastige, juste Rimbaud, donc sur les questions de développement de modèles de transport, de modèles de ville, liés aux objectifs de développement durable. On a également un nouvel ingénieur de recherche au LIF, Nicolas Béziche. J'ai oublié sur la planche, pardon, j'ai recruté aussi l'année dernière 2 ingénieurs de recherche en sortie d'école, Julien Barnéou et Laura Venklik. Un qui est à l'IPGP, Julien Barnéou, et Laura Venklik qui travaille en ingénieur de recherche pour le Lastige. On est en phase de recrutement d'un maître de conférence en IA et télédétection via l'université Gustave Eiffel, et on est en train de recruter aussi plusieurs ingénieurs de recherche en recherche pour pouvoir travailler avec les ingénieurs qui vont être mis du côté du service d'innovation, de maturation de la valorisation, le CINV, dont on a parlé tout à l'heure, pour effectivement augmenter la porosité des travaux de recherche vers une montée en maturité et vers une intégration dans les processus de l'IGN ou pour l'ensemble de la sphère de l'information géographique et forestière. Et pour vous dire aussi qu'on travaille sur un projet de spin-off autour des technologies de mesure environnementale et géolocalisées avec les dispositifs que vous voyez là. Donc on va probablement créer une start-up, il va être créé une start-up ou une spin-off, je ne sais pas exactement le terme qu'il faut utiliser, pour pouvoir valoriser ces technologies-là. Voilà. Comme on n'a pas de session de clôture, je voulais juste profiter, par ma dernière planche, de remercier l'ensemble du travail qui a été réalisé, à la fois par le comité d'organisation des journées de la recherche, à la fois également très chaleureusement à Paul Chaperon, Liliane Ménérou du Lastige, qui ont été les responsables du programme scientifique, qui ont fait un très beau travail, à l'ensemble des partenaires qui sont présents, aux orateurs de la journée, donc aux chercheurs, aux unités et équipes de recherche. Bien entendu, merci, un grand merci à la DIRCOM de l'IGN, à la cellule de communication également de l'École nationale des sciences géographiques, au service des moyens généraux de l'ANG géomatique pour tous les aspects logistiques, et bien entendu à l'Université Gustave Eiffel, également pour les locaux qu'elle a mis à notre disposition pour cet événement-là.
Voilà, je vous remercie.